Salut les winners, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de confiance en soi. Quand j'étais petit, j'avais pas confiance en moi. Je n'osais pas aller voir les filles, je n'osais pas lever la main en cours, je n'avais jamais d'avis. Et ça a longtemps été un problème pour moi, je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. C'est pourquoi j'ai décidé de partager 3 clés aujourd'hui pour augmenter sa confiance en soi. Déjà, il faut être conscient que c'est un paramètre que nous pouvons changer et améliorer. On n'est pas soit avec de la confiance ou soit sans confiance. C'est quelque chose que on est responsable et qui est modifiable à n'importe quel âge et à n'importe quel moment de sa vie. Donc quand on parle de confiance en soi, on a derrière l'estime de soi. Donc qu'est-ce que l'estime de soi? C'est le fait de s'auto-évaluer. C'est ce que tu penses de toi-même. Et en général, les personnes n'ont pas confiance en eux et ont une estime d'elles-mêmes très faible. Et c'est ce qui provoque ce manque de confiance, et ça a été mon cas pendant un moment. Tu te sous-évalues. Je ne suis pas capable. Je suis moche. Je ne suis pas intéressant. Toutes ces phrases qu'on se dit au quotidien ont un impact énorme sur notre mental. Quand on parle avec une personne qui n'a pas confiance en elle, si on l'écoute, elle a tous les défauts du monde et elle ne sait rien faire de sa vie. Donc la première chose que je voudrais te partager, et pour retrouver ta confiance, c'est de t'évaluer à ta juste valeur. Pour ça, prends une feuille et fais une liste de toutes tes qualités et de ce que tu as accompli de bien dans ta vie. Donc ne cherche pas les qualités surhumaines que personne n'a, mais des qualités vraiment utiles au quotidien. Cela peut être ta gentillesse, ton sens de l'observation ou encore ton humour, tu vois. Apprends à t'aimer à ta juste valeur et tu verras que ça fera une grande différence. Tu peux même le mettre en commentaire et surtout, je t'invite vraiment à le faire. Donc mets en pause la vidéo et fais-le vraiment, car je veux pas que tu sois comme les 97% des personnes qui n'agissent pas et qui regardent des vidéos sans agir et après ils se plaignent de ne pas avoir de résultats. Mets la vidéo en pause et fais vraiment cet exercice. Énumère toutes tes qualités et évalue-toi à ta juste valeur. Le deuxième point est étroitement lié au premier. Arrête de te comparer aux autres. C'est une grande erreur que beaucoup de personnes font, et même moi ça m'arrive de le faire encore de temps en temps, c'est le fait de te comparer aux autres. Tu es unique avec ta personnalité et ton parcours. C'est Oscar Wilde qui disait « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». La plupart du temps, nous nous comparons avec des personnes qui ont réussi et nous avons souvent tendance à les idéaliser. Tu regardes des stars, des chanteurs, des fitness girls et tu te dis « Waouh, elles sont vraiment parfaites, elles ont le ventre plat et tout ce que j'aimerais avoir quoi, et moi je suis pas capable ». Sauf que l'erreur qu'on fait, c'est que quand on regarde ces personnes, elles sont au top de leur forme. Tu vois, elles ont réussi, elles sont au top de leur carrière. Ça fait peut-être des mois, des années qu'elles travaillent. Et nous, on se focalise sur le moment où elles sont au sommet. Sauf que si tu te penches sur les coulisses, sur le point de départ, tu vois, tu te rendras compte qu'elles ont traversé un chemin énorme, qu'au départ, c'était pas du tout ça, qu'elles partaient peut-être de très loin, et qu'elles sont pourtant à ce niveau-là, et qu'elles ont réussi. Donc toi aussi, tu peux réussir. Mais ne te compare pas à elles, au top de leur forme et toi au début. Des mois de travail parfois pour certains, des années même. Et si je reprends l'exemple de la fitness girl, elle montre ses photos sur Insta, c'est très joli. Mais manger équilibré et faire du sport tous les jours, ça, elle va pas te le dire, mais c'est pas facile, tu vois. Donc, sois conscient qu'il n'y a pas que le côté brillant et le côté parfait, c'est que tu peux le faire. C'est pas forcément facile, mais toi aussi tu peux le faire. Tu vois. Et donc, en plus, si tu te compares à ces personnes qui sont au top de leur forme, mais ta confiance en toi, elle va baisser énormément, alors qu'il n'y a pas de raison. Parce que tu peux faire autant que voire mieux. Donc, arrête de te comparer aux autres. Tu peux t'inspirer, ça peut te motiver, mais dans tous les cas, ne te compare pas, puisque ta confiance en toi va prendre un coup, et c'est pas le but. La troisième et dernière clé est de faire des petites actions quotidiennement. Donc cette technique est vue et revue quand on parle de confiance en soi, mais c'est pour une bonne raison, c'est que c'est la plus redoutable selon moi. Elle est vraiment efficace. En fait, imagine un cube qui s'agrandit à chaque nouvelle chose. Et bien tu vois, ce cube, c'est tout simplement ta confiance en toi. Plus tu fais de nouvelles choses, plus tu te challenges, et plus tu auras confiance en toi. La clé ici, c'est la régularité. Vaut mieux que tu fasses une petite action tous les jours qu'une grande tous les 15 jours. Je prends souvent cette analogie, c'est comme si tu vas à la salle de sport, tu vois. Il vaut mieux faire du sport 20 minutes par jour que 3 heures tous les 15 jours.
tu auras plus de résultats. Ça paraît logique, mais ça marche à tous les coups. Donc tous les matins, tu vas te demander quel défi puis-je faire pour faire la différence et pour augmenter mon niveau de confiance. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui comme petite action qui me rendra fier de moi ce soir? Une petite action par jour peut paraître dérisoire, mais à la fin de l'année, ça fait la différence. Parce que à la fin de l'année, tu auras 365 actions au compteur. Et je peux te dire que tu vas voir nettement le changement dans ta vie. Pense au moyen et long terme. Parce que de toute façon, il n'existe pas de pilule magique ou de baguette magique pour avoir confiance en soi du jour au lendemain. Enfin, si t'en connais, dis-le moi en commentaire. Je serais bien curieux de voir ta pilule magique. J'ai fini avec ces 3 clés. Donc première clé, évalue-toi à ta juste valeur. Ne te sous-estime pas. Deuxième clé, ne te compare pas aux autres. Et la dernière, passe à l'action massivement en faisant des actions tous les jours qui te challenge pour augmenter ta confiance en toi et pour sortir de cette zone de confort et pour augmenter ce cube. J'espère sincèrement que cette vidéo va t'aider. Tu peux mettre un pouce bleu et partager la vidéo pour me donner de la force de continuer. Et petit bonus, ne sois pas comme la plupart des personnes. Passe à l'action. Si tu regardes des dizaines de vidéos sur la confiance en toi, mais que tu fais rien, ne te plains pas après de ne pas évoluer. Le meilleur conseil que je puisse te donner et que j'ai mis longtemps à comprendre et à appliquer, c'est de passer à l'action. Donc tu vois ces 3 clés, ne me crois pas, essaye-les. Abonne-toi pour avoir plus de contenu. Je te laisse avec la citation de Barry Danforth. On évolue ensemble. La bise.